Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 3 novembre et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix du Val d'Oise. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 3000 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ donc, de ce quintet disputé en terrain lourd. Je vais vous donner tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête l'As Attention Adventure, l'un des deux atouts de Julien Philippon, c'est la monte de Augustin Madamé. Il a tiré le 8 derrière la stade de départ. C'est le tenant du titre, hein. Il avait remporté cette course l'année dernière alors qu'il était pris en 33 de valeur. Cette année, il est en 36,5. Il a fait l'arrivée de la course référence du 8 octobre sur un parcours voisin, hein. C'était 3100 mètres où on avait ce jour-là l'improviste qui s'imposait, Sagawa deuxième, Attention Aventure troisième, Mortré cinquième, Glory's Day sixième, Taekwondo septième, Folie Passion dixième et Simano douzième. La ligne semble être très bonne. Je pense qu'il devrait répéter ce cheval. Il a 9 ans, c'est le doyen, mais il a encore de beaux restes. J'y crois beaucoup ici. En deuxième position, j'ai retenu le 4 Sagarois, pensionnaire de Karina Fay, la monte d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 2 derrière le stade de départ. Il est deuxième de la course référence. Il a prouvé qu'en 36 de valeur, il était très compétitif ici. Il peut aller parmi les chevaux de tête. Et de nouveau, il peut aller très loin. Le terrain lourd ne le dérange pas. Bref, je trouve qu'il a encore une fois beaucoup d'atouts dans son jeu. En troisième position, j'ai mis le 2 Moonwalk Step, pensionnaire de Michael Serra, la montre de Christiane Desmoureaux. Il vient de faire une très bonne rentrée sur l'hippodrome de Longchamp sur un 2004 où il termine excellent deuxième. C'était sur un, voilà, à 2400 mètres, un cheval qui a déjà réussi sur 3000 mètres. Il s'est placé une fois dans un quintet sur l'hippodrome de Nantes. Le terrain lourd ne le dérangera pas, bien au contraire, c'est un vrai nageur. Euh, c'est là encore une très belle chance ici à ce niveau-là. En quatrième position, j'ai mis le 14 Mortré, pensionnaire de Jess Paris, la monte d'Hugo Beignet. Elle est cinquième de la course référence. Elle a tiré le 12 derrière les stades de départ. En 31 de valeur, elle semble limitée ici, mais elle a vraiment pour elle d'être une véritable nageuse. Je l'aime beaucoup. C'est une fille de Le Havre qui donc peut ici surprendre à une belle cote. Pourquoi pas pour une 3-4e place à une très belle cote. Ne la négligez pas. En cinquième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de l'improviste. Pensionnaire d'Alain Coetil, la monte de Marilyn Eon. Il a tiré le 3 à la stade de départ. C'est un 5 ans qui vient de remporter la course référence donc du 8 octobre. Pénalisé de 3 kilos, il doit pouvoir confirmer ici un prix en 34 de valeur. Adepte des pistes alourdies. Il avait fait très bien la dernière fois. Il est en pleine forme. Il devrait de nouveau lutter pour les places cette fois-ci. En sixième position, j'ai mis le 5 Glory Days, pensionnaire de Dormirlandas, la montre de Stéphane Pasquier. C'est le favori la dernière fois du prix Jouvence, de notre course référence du 8 octobre. Il a seulement terminé qu'à la sixième place. Peut-être un jour sans, une piste lourde qui l'apprécie. Je le condamne pas donc sur son récent échec. Stéphane Pasquier qui est appelé en renfort, Monsieur Quintet qui est en forme. Bref, là encore, on devrait compter avec lui pour jouer les places. Un cheval qui semble être limité à ce poids-là, donc en 34,5 de valeur. En septième position, j'ai mis le 10, Let It Storm, pensionnaire d'Edouard Montfort, la monte de Anthony Crastus. Il a tiré le 5 de départ. C'est un cheval qui a couru de gros pépins de santé. Il n'a pas beaucoup couru d'ailleurs dans sa carrière. Et on est seulement qu'à sa 13e. Enfin, il a couru 13 fois dans sa carrière, 12 fois dans les 4 premiers. C'est un cheval qui a connu
des gros pépins de santé. Il avait fait l'arrivée de Quintet en 35 de valeur. Il se retrouve ici pris en 32,5 de valeur. Il vient de terminer deuxième au mois d'août de Shimano sur le programme du Lyon d'Angers. Il le retrouve ici avec un net avantage au poids, un véritable stayer qui est capable donc, de bien faire ici. Maintenant à voir hein, donc en région parisienne ce que ça va donner hein, dans ce quintet là. En théorie, c'est quand même une très belle chance pour les places. Et en huitième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Gourel, pensionnaire d'Edouard Lyon. Donc c'est son, bah non, c'est, oui, c'est son deuxième atout. Et la monte de Maxime Guyon. C'est un cheval fils de Le Havre qui va apprécier la piste alourdie. Il avait remporté la deuxième épreuve du handicap quintet référence disputée le 8 octobre. Il a été pénalisé donc de 3 kilos, un peu comme l'improviste, et donc il doit pouvoir ici confirmer dans ce handicap, plutôt là encore pour une quatrième ou une cinquième place. Et Mourré, donc ça sera le 13, il s'agit de Folle Passion, pensionnaire de Ginarari, qui est la monte de Coralie Paco. C'est un cheval qui vient d'essuyer 2 échecs au niveau des handicaps, baissé de valeur. Il vient d'encore perdre 1 kg donc, suite à son récent échec dans la course référence du 8 octobre. Attention à lui, hein, il revient progressivement à une valeur très intéressante, adepte des pistes profondes, il peut pourquoi pas venir surprendre pour une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres, l'As, le 4, le 2, le 14, le 6, le 5, le 10 et le 7. Avec le 13 en regret, mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 4 Sagarois, qui est deuxième de la course référence. Normalement, il est appelé ici à très bien faire de nouveau dans ce handicap et il va apprécier le terrain alourdi. Si j'avais un conseil de jeu, on va partir en base, en champ couplet gagnant placé, base du 1 à Toshan Adventure. On met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret et normalement, ça devrait très bien se passer. Voilà donc pour le conseil de jeu et rapidement on revient sur l'arrivée du quintet de ce dimanche 1er novembre sur l'hippodrome de Laval. La victoire qui revient donc à Diable de Vauvert. Hein. Gabriel et Jean-Mini s'impose très facilement le cheval à la cote de 2 contre 1. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une belle drive de Gabriel et Jean-Mini. Deuxième place pour Delas de Ladoux qui a animé la course et qui a su garder la deuxième place à la cote de 20 contre 1. La troisième place pour Diana Berry qui est partie sur un petit temps de galop hein, au départ, mais qui a su conserver la troisième place à la cote de 7 contre 1. Quatrième place pour Jerry Mom, auteur d'une bonne fin de course, à la cote de 8 contre 1. Et la cinquième place pour Cébélo Romain, qui, à un tour de l'arrivée, a forcé pour prendre l'avantage et qui a su se montrer très courageux donc pour résister au retour de Darlington Park, qui termine 6e et qui se comporte plutôt bien pour sa deuxième course de rentrée. Voilà pour l'arrivée du quintet de ce dimanche. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de mercredi. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.